Voilà, d'accord. Alors, bah, vous êtes tous les 3 ensemble. Vous pouvez m'appeler à vos côtés. Vérifier que c'est bien moi. Mais tu es là, Ouais. je te sens tout de suite. Tu arrives très impatiente aussi, hein. Ah, mais je trépine d'impatience. Le sourire aux lèvres, tu sais. Mmh. C'est bon pour tout le Tu monde? Ah ouais. Oui, c'est vrai que je t'avais vu arriver comme une flèche. Waouh! Alors, pour Mathieu, c'est bon aussi? Tout est On est bon. bien tous les 4, d'accord. Très bien, alors je vais vous annoncer le sujet du jour. On va aller faire un tour en Égypte. On va aller voir la grande pyramide. Il risque d'avoir un peu chaud. Pyramide de Gizeh, hein, c'est bien ça, hein. Ouais. Est-ce qu'on y est? Oui, alors c'est comme si À on quel glissait au moment? niveau oui, voilà. Oh, à quel moment? Mmh. Ça fait Au partie de la choix. période de l'Ancien Empire. On va peut-être aller au moment de Samachari. sa construction. OK. OK. Voilà. Alors, déjà pour commencer, j'aimerais savoir, une pyramide, tout le monde sait qu'elle a 4 faces. Or, cette pyramide, 8. est-ce qu'elle en Non, a c'est non. effectivement 4 ou Non, 8? 8. Ah oui, parce qu'elle 8 en est. dessous. Ouais, d'accord. C'est Est-ce qu'il y quoi? a une raison à ces 8 faces? J'ai l'impression que Est-ce que c'est lié à la lumière. c'est volontaire qu'elle a été Ah construite oui, oui, bien sûr, de cette façon? bien sûr. Mmh. Est-ce qu'il y a une, oui, vas-y Myriam, Mathieu. alors, faut que je te dise, Oui. là, tu m'as dit d'aller à la construction. Mmh. Alors je crois être au bon endroit, mais il y a plus de verdure que Ah oui, l'Égypte actuelle. Oui, Il y a un cours d'eau assez près, alors qu'il me semble pas de ce que je connais de mmh, je confirme. Le désert était vert à c'est l'époque. il y a pas de désert, enfin il y a pas de pas de désert, Ah oui, ouais. il était pas, il était vert. voilà, bah, c'était l'information Ouais, que je Franck, voyais. tu vois la même chose? Je n'avais pas cette info au départ. Je pense que j'étais pas au même, à la même époque. J'étais resté dans à notre époque. OK, alors tous les 3, vous allez au moment de la construction. Vous vous retrouvez à la même période. Je sais pas pourquoi, il n'y a rien pour l'instant. Alors ça doit être au tout début, je signale. Mmh. Donc visiblement, vous êtes dans un paysage, vert, verdoyant. D'accord. Oh, c'est pas la jungle non plus, hein. C'est Non, non, pas non. Bon, mais il y en a tout de cas, l'herbe, il y a ouais, c'est pas un désert, en tout cas. OK. Est-ce que vous pouvez situer à quelle, sur une frise chronologique, par exemple, à quelle époque on se retrouve exactement? Grosso modo, hein, pas Pour exactement. moi, j'ai l'impression qu'ils sont déjà aplanis, tu vois, le sol. Oui. Je me demande même s'il n'y a pas une plaque déjà de terre, apparemment. Tu vois, comme si le terrain était préparé Mmh. avec toutes les dimensions requises. Mais dessous, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une. Ils ont déjà avancé au niveau des travaux. Tout le sous-sol est fait déjà. D'accord. Je sais pas Donc, pourquoi. il y a un sous-sol et une plaque qui sert de socle, Mais il y qui a, oui, crée ils ont vraiment, tu vois, planifié, enfin aplani hein, le sol, oui, oui. Mmh. très 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 droit. Hein. Je les Mmh. vois mesurer, tu sais, avec des. Alors, je suis pas scientifique, je suis désolée, mais c'est Mmh. comme si tu vois, il y avait des calculs très très précis qui sont faits Mmh. avec des cornes, avec des systèmes d'eau également. Il y a un nom, ça, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Et tu vois, c'est très précis, hein. Ils arrivent à définir quelque chose de Mmh. très Pour mesuré, qu'elle hein. soit plane, pour qu'elle soit, Oui. parce que le niveau, l'outil qu'on connaît qui Mmh. s'appelle le niveau n'existait pas à l'époque. Il y avait des niveaux d'eau, je crois déjà, qui Des niveaux existaient d'eau, au niveau ouais, des puits. d'accord. OK. Donc ils J'ai connaissaient, l'impression, hein. ouais. Oui. Mmh. D'accord. Mathieu? Alors effectivement, il y a des choses dans le sous-sol. Quand je regarde, je comprends pas parce que je vois donc si on voyait la pyramide en effet miroir, Mmh. il y a le sommet de la pyramide qui est dans le sol, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont creusé pour mettre cela et c'est comme s'il y avait une pointe en or dans le sous-sol, mais qu'ils ont pas creusé pour aller la mettre. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas comme s'ils avaient creusé et puis mis quelque chose. C'est Mmh. comme s'ils avaient réussi à le mettre sans creuser. D'accord. Et effectivement, il y a des choses qui ont été faites, c'est-à-dire que donc, il y a dans la pyramide des passages, Mmh. mais ce qu'on appellerait les fondations, il y a aussi des passages. D'accord. Et sachant que les outils qu'on a aujourd'hui n'existaient pas, comment ils s'y sont pris pour creuser, ils n'ont pas fait ça, avec des seaux, Géométrie. pour, la géométrie? Oui? Oui, comme s'ils avaient déjà des connaissances, Mmh. anciennes. D'accord. Est-ce qu'ils étaient outillés d'une certaine façon, permettant de creuser, comment? Creuser, tailler, avec une certaine précision? Alors ça vous paraît peut-être complètement fou, hein, je Ouais. m'excuse pour Vas-y, parce que ça ça va permettre dérange beaucoup d'avancer. de choses. C'est-à-dire, je vois que les pierres sont posées, elles se posent presque toutes seules. C'est comme s'il y avait une énergie, et je pense que c'est au niveau des prêtres ou des druides, je sais pas comment des Mmh. architectes, qu'il y a une possibilité de poser des pierres. C'est comme s'ils savaient utiliser l'esprit qui agit sur la matière. Mmh. Tu vois? C'est comme s'il y a Mmh. une transmutation, il y a quelque chose qui se passe, comme s'ils avaient accès à une autre dimension. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ça paraît complètement fou parce que je sais Mmh. que, c'est pas forcément Bah, quand on voit la taille des blocs de pierre justement, oui, qui sont taillés d'une certaine avec, tellement de précision et qui s'imbriquent forcément pas par hasard les unes dans les autres, quand on observe, ces pierres, elles sont vraiment posées tellement précisément l'une contre l'autre, comme si elles étaient faites justement pour épouser sur le les formes de revêtement, chacune, oui, sur le que revêtement, pas dessus. ça paraît presque, impossible. Oui, mais ça Heu, m'énerve parce que, tu vois, ça me renvoie à ce que j'avais vu pour, ouais. Stonehenge, pour Oui, certains, pyramides, ouais. pardon, Certains dolmens, dolmens et ouais, ouais. cetera et je me dis: «Mais» tu vois, ça veut pas sortir Mmh. de ma tête, enfin de de mon esprit Oui, oui. plutôt, tu vois? Alors que, bon, je serais plus cartésienne, tu vois, à ce niveau-là, Mmh hein, mh. Mmh. je reste méfiante Bah, par rapport à tout ça justement, c'est parfait parce que tu mets tes et filtres de ça côté. m'énerve. C'est bien si ça t'énerve. Franck, Désolée. oui. Moi je vois des personnages qui sont plus grands que Ah ah, les êtres ouais, humains. d'accord. Je vois passer des blocs dans Mmh une mh. sorte d'appareil qui s'apparenterait à ce qu'on pourrait appeler un scanner aujourd'hui, un truc tubulaire Mmh mh. et c'est comme si le bloc rentré là-dedans était, je sais pas, comme découpé au laser. Je vois une forme Voilà, d'accord. qui donne une forme avec un état de surface, et une précision quasi parfaite Mmh mh. Mmh mh. et pour le transport, c'est marrant, je voyais un truc comme, un peu comme Marie-Josée. Alors je voyais moi dessous les blocs, donc
ça donne un aspect comme s'ils étaient en apesanteur, et dessous, je voyais des ondes, en fait, comme ouais, des ondes énergétiques Ouais. qui s'entrelaçaient dessous Mhm. et qui faisaient que ça donne un effet comme si le bloc, en fait, roulait sur des ondes. D'accord. Oui, comme on pourrait faire déplacer un véhicule de nos jours sur un coussin d'air ou Oui, Oui, en oui, quelque chose apesanteur, comme ça, ouais. effectivement, quelque chose comme ça, sans toucher Ouais, alors, le sol. ouais, la Ouais. pesanteur, je sais pas, c'est pas tout à fait ça, parce que Ouais, mais la bon. pesanteur, tu vois, c'est comme si c'était pas attiré par le sol, mais c'est plus un truc, une énergie ondulaire qui est dessous Ouais, ouais. et qui vibre, en fait, et c'est comme s'il pouvait faire déplacer le bloc dessus. Oui, d'accord. Ok. Parce qu'effectivement, quand on regarde la taille des pierres, c'est d'une précision chirurgicale. Aujourd'hui, on ferait ça effectivement avec un laser. Mais en Sauf fait, qu'on n'est pas aujourd'hui. la densité Oui, n'était pas la Mathieu. même. Alors, il faut que je te dise un truc, c'est que quand tu as Oui. parlé dans ta question, ça m'a fait bugger un moment. J'avais Ah, plus rien. Parce que tu as demandé l'outil et oui. ça a bugué. Enfin, j'avais plus Il d'informations. n'y avait pas d'outil, en fait. Peut-être. Bah, en fait, c'était une question d'un point de vue trop humain. Mhm. Et ça ne matchait pas. Et même quand tu m'as demandé le temps, je n'avais pas de réponse. Mhm. Parce qu'en D'accord. fait, on est sur un autre espace-temps, c'est-à-dire que la densité n'est pas la même. Et quand Oui. Franck parle effectivement de ces ondes, c'est comme si on pouvait presque les voir. C'est-à-dire qu'il y a des espèces de machines qui sont alors, je dirais tous les 100 mètres, Mhm. peut-être moins, et qui en fait envoient espèces d'ondes, enfin, ça fait des vagues. Et en Mhm. fait, quand je regarde, c'est comme si ces vagues, quand il y en a une en face de l'autre, ces vagues, en fait, c'est un peu comme quand on met son doigt, tu sais, dans l'eau, ça fait des petites vaguelettes. Oui. Et si on met ses doigts en même temps dans l'eau, ces vaguelettes vont arriver à un moment, ils vont se toucher. Et il y a un Mhm. point où ça se touche, et ça fait une Mhm. zéro gravité, en fait. Ouais. C'est comme si au milieu de ces ondes, eh ben, Ouais. elles se s'entrechoquaient et créaient un espace sans gravité. C'est ce que je comprends de ce que Mhm. je vois. Et du coup, si D'accord. on met un objet, peu importe le poids, dans ce zéro gravité, eh ben, il n'a plus de gravité, donc il peut être déplacé. Et parce qu'en fait, on a D'accord. l'impression qu'il se déplace, donc le bloc, sur rien, mais comme il reposait quand même sur quelque chose. Mhm. Et moi, ce système-là, je le vois tubulaire, comme s'il c'était des anneaux qu'il positionnait à une certaine distance les uns des autres, et ça crée comme un tunnel. Mhm. Ça D'accord. crée l'onde, et comme dit Mathieu, voilà, ils peuvent faire circuler les blocs à l'intérieur de ce truc. Et ces blocs, forcément, ont été taillés, découpés dans de la roche ailleurs. Ils ont pu parcourir combien de centaines de mètres ou de kilomètres même pour arriver jusqu'à cet endroit? C'est non, possible, ça? c'est pas si loin que ça, C'est pas forcément. si loin? Ouais. Il peut y avoir certaines pierres, en effet. On me montre des granites Mhm. Mhm. qui peuvent être importés de loin. Mais D'accord. d'autres, c'est comme s'ils avaient quand même les ressources pas trop loin non plus, hein. Mhm. À mon humble avis, hein, je sais pas pour Oui. Mathieu. Alors, Moi, là, effectivement, clairement, ça m'envoie oui. sur un vaisseau. Ça m'envoie sur un vaisseau, comme s'il y avait un vaisseau transporteur. D'accord. Ah oui. Moi, je vois au niveau de la population, c'est étrange, c'est assez hétérogène. Il n'y a pas que un certain type d'individus. Et je vois quand même Justement. Mm. des individus non humains et équipés de vaisseaux qui peuvent aussi transporter des blocs. Oui, parce que j'allais vous demander, quand vous dites ils font, ils réalisent, c'est qui ils? C'est différentes J'ai Alors, au l'impression races niveau qu'il ou y a populations? il y a des dirigeants et des sortes d'esclaves, d'esclaves, j'ai pas Je l'impression. pas forcément esclave, mais en tout cas ouais, des pas êtres. esclaves, non, mais ouais, des êtres différents. De la main-d'œuvre, peut-être, Oui, qu'on très appellerait de la nombreuses. main-d'œuvre. Oui, oui, nombreuses. Mhm. Et au niveau des dirigeants, je vois déjà les humains, c'est-à-dire des Égyptiens, hein,
comme on en a Oui, rencontré dernièrement à Myriam, oui, c'est-à-dire oui, ces prêtres, tu vois, architectes qui sont dépositaires d'un grand savoir, hein. oui. Comme si ça renvoyait un petit peu aux écoles de mystère, tu sais, dont on J'allais te parlait le dire, ouais, dernièrement, ouais, ouais, ouais. où ils ont une grande connaissance de beaucoup de choses. Et Mhm. physiquement, tu les vois comment? Parce que moi, je les vois Physiquement, pas. comme des Égyptiens, hein, mais je sens qu'il y a d'autres présences, ça c'est sûr. Mais Égyptiens, comme tu peux te les représenter, tu vois, Mhm. crâne rasé par exemple, un peau de panthère, Mhm. Parce qu'au niveau avec de la une tête, canne. je vois une des têtes un peu plus allongée. C'est pour ça que Pour je te les pose autres, la Alors, oui, question. peut-être, mais pour les humains, non. d'accord. Ils sont en Fran- corrélation. Ils sont en ouais. corrélation. Ça veut dire que deux sortes de peuples travaillaient ensemble dans cette mise en œuvre de cette Dans cette autre construction. dimension, oui. C'est comme s'il y Mhm. avait, tu vois, une possibilité de travailler ensemble. Mathieu, tu vois la même chose? Deux peuples? Moi, je vois des. Alors, je sais pas pourquoi je vois je crois que c'est Atlas, là, cet être qui porte la Terre sur son dos, là. Oui, c'est sûr. Quand Mhm. tu m'as demandé quels étaient ces êtres qui utilisent ça, Oui. alors pour être tout à fait honnête, quand je regarde sur le plan terrestre, c'est comme si j'avais une partie de moi qui disait que c'était pas là qu'il fallait chercher. Mhm. Parce qu'à chaque fois, je suis en conflit avec ce que je perçois et ce que je connais déjà, et ça m'embête parce que je me Yeah. demande Ah bah chaque fois vous est-ce êtes que deux c'est alors. moi qui. Ouais, Et ouais, du ouais. coup, je me Tu suis dit bon, alors on extrapoles. va laisser ça de côté Vous et on va mettez aller vos regarder. filtres de côté, voilà, et vos On va aller connaissances, regarder ben, C'est ce pas qui. évident, hein. C'est c'est pas pas évident. évident, oui. Je le conçois, tout à Mm. fait. Mm. Et du coup, ça m'a montré ça qui n'a rien à voir de Mm. cet être qui porte la tête. Et je vois pas le rapport avec. Géant. Ce- C'est un géant. Et ouais, peut-être aller plus Ils vers sont là. là. Ils sont là, oui. Aussi. Et je vois bien alors ça montre enfin en tout cas une hiérarchie. Donc il y aurait certains qui sont en haut, donc dans Mhm. des vaisseaux sur une autre dimension. D'autres qui font le relais, qui seraient, entre guillemets, ces grands êtres. J'aime pas le mot géant, parce que c'est Mhm. la mythologie, mais ces êtres qui sont plus grands et Mhm. qui ont quand Oui, même une forme qui ressemble à des humains. Et des Oui. humains qui sont là. Et ça me montre encore une en dessous, c'est-à-dire qu'il y a des humains qui peuvent communiquer avec les grands, et d'autres qui sont juste là pour aider. Et je trouve que la population et que le nombre de personnes sur place est assez limité. Il y a peu de gens. Et là, par rapport à ce que l'on connaît, on se disait qu'il y avait certainement des centaines de milliers de personnes pour faire tout le Mhm. travail. En fait, il y avait assez peu En fait, d'humains. non. Mm. Ouais. Et ça m'indique que c'est un chantier assez simple pour ceux qui le fabriquent que de faire ça. Oui. Pour nous, ça nous paraît extraordinaire, mais pour eux, c'est assez simple. Et que Oui, si parce c'était que vraiment si ouais. important, ils auraient importé des matériaux et que là, c'est comme si 99% de ce qu'ils ont pour fabriquer la pyramide, ils prenaient des choses sur place. Pour eux, c'est assez Mhm. simple. D'accord. c'est Et je curieux, hein. vois Oui, oui, deux vas-y, Oui. autres, pardon. deux autres endroits d'où ils sortent les pierres. Alors au sud-est et un plus à l'est. Et je crois qu'il doit y avoir une rivière. Et c'est comme s'il fallait traverser la rivière pour avoir de l'autre côté. Et qu'à chaque fois, D'accord. c'est de la roche. Enfin, Mhm. ouais. D'accord. Alors, Oui, juste oui, ajouter Marie. à la suite de Mathieu, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a différents niveaux, différentes Mhm. dimensions. Il y a la dimension humaine, il y a la dimension, alors, disons quatrième dimension, peut-être voir une cinquième dimension. Et c'est un chantier collectif, tu vois, sur Mhm. différents niveaux. J'ai cette sensation-là. Tu vois, c'est comme s'il y avait un travail collectif parce que les uns et les autres savent que les autres existent. Tu vois, il y a comme Il y avait s'il y avait cette cette connaissance. coopération. Voilà, Ouais. Ça veut connaissance, dire qu'à coopération. l'époque, ouais. Ça veut dire qu'à l'époque, on pouvait passer d'une dimension à l'autre et communiquer d'une dimension à l'autre sans problème. C'est ça. Alors, ceux du Oui. dessus, oui, mais pas ceux d'en bas. Oui, Mais ils les c'est ce voient. que Oui. j'allais dire, oui. En Les bas, c'était humains, des oui, c'est exécutants, en ça. fait. Eux, ils le Oui. perçoivent, ceux qui sont grands, mais ils Mhm. ne perçoivent pas les autres et ils n'ont pas la capacité de passer dans une autre Ah dimension. oui, d'accord. Alors Alors, que qui a eu la effectivement, les capacité? autres, ceux qui sont grands, ont la capacité
de communiquer. Ça me dit que non, en fait. Alors, communiquer, oui, mais pas de passer dans l'autre dimension. Et ceux qui sont en haut-dessus, eux, peuvent passer de l'un à l'autre, mais en général, restent dans leur dimension et communiquent avec ceux qui sont grands. Mhm. Tu Oui, vois Franck. ce chantier collectif? Non, c'est Oui, la même chose. confirme, ouais. Alors, ça veut dire que les machines, la technologie qui était utilisée fait partie d'une 5e dimension ou d'une dimension plus élevée. Ça voudrait dire que les exécutants tout en bas ne pouvaient pas, percevoir les pierres qui Si, se si. Oui et déplacent non. dans le vide? Si. Si, Oui, Si, quand ouais. même. c'est physique, hein. C'est très Oui, physique. oui, Hein. oui, Bien d'accord. sûr. C'est très en 3D aussi. Hein. Mais Mhm. tu vois, c'est comme si, comment expliquer c'est un peu déroutant pour nous parce que nous, on est tellement plombés, tu vois, 3D matériel, Ah tu oui, vois, bah oui. tout ce qui est Oui, oui. physique, il n'y a Mhm. que ça qui Mhm. existe et le reste, ça n'existe pas. Que là, tu vois, c'est comme si eux, ils avaient quand même cette ouverture d'esprit Mhm. de savoir que ce n'était pas qu'eux, tu vois, qui fabriquaient Mhm. ça, mais Mhm. qu'il y avait une Une coopération. force Hein, je sais. supérieure. Il y a Oui. des forces qui rentrent en jeu. Alors, des forces, c'est un grand mot aussi, mais tu vois, et il n'y a pas de. Comment expliquer? Et c'est comme si ils étaient ouverts d'esprit, tu vois, il n'y a pas cette Mhm. Mhm. fermeture qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Et Exactement. Oui, ceux qui sont au-dessus, je les vois pas malveillants. Je les vois pas oui. bienveillants. Et ils font clairement ça, pas pour les humains qui sont sur place. Les humains, en fait, c'est comme si, bon, allez, vous nous donnez un coup de main et vous pouvez profiter un peu de ce qu'on va mettre en place. C'est pas fait Oui. pour nous, c'est fait pour eux, mais c'est pas fait contre nous pour autant, cette pyramide. Alors, je sais pas si je devais aller regarder pourquoi c'est fabriqué, mais Alors je... justement, Là, ça renvoie aux étoiles, comme si vous démarquez alors déjà, le sol. l'emplacement. Un plan. C'est un plan. L'emplacement a été choisi en fonction de quels critères? Les étoiles. Alors, moi, ça me Mhm. dit pas du tout les étoiles. Mhm. Alors, je veux pas contredire, je vais aller chercher un peu plus. Non, non, mais oui, Ouais. je sens qu'il y a un lien, tu vois, avec les étoiles. Alors, ça me Le, montre... le positionnement, mais pas l'endroit pour moi. Oui, certainement. Oui. Et, Parce que ça bouge de toute façon. souvent, on parle des chakras de la Terre, c'est plus dans Oui. cet ordre-là que je le perçois. C'est D'accord. comme si qu'il y avait des énergies qui étaient puissantes à cet endroit-là pour pouvoir en profiter. Mhm. C'est le même principe que mettre des édifices pointus, par exemple des églises, à des endroits Oui. bien particuliers pour justement les centraliser, les concentrer. Mhm. Alors, est-ce que tu peux aller voir si à cet endroit, justement, il y aurait un vortex énergétique ou une cheminée tellurique, quelque chose de géobiologique en tout cas, qui explique l'emplacement. Tellurique, ouais. Tellurique, Je oui. sais pas pourquoi, c'est comme s'il fallait qu'il y ait un poids à ce niveau-là, à cet endroit-là, Ouais. qui agit sur la Terre. Un poids. Alors, si on met un poids à un certain endroit, ça veut dire qu'on veut peut-être boucher quelque chose Ou équilibré. J'ai ou l'impression qu'il y a équilibrer. comme un. Tu vois, comme s'il y avait un système délicat d'équilibre. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que Ouais, la Terre a ouais. bougé à ce moment-là ou est-ce que. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme il fallait stabiliser la Terre. Je comprends pas non plus, mais c'est vrai que ça me parle aussi. Est-ce que ce serait sur une faille? Non. Ça se pourrait, je sais pas. Non? Ou alors très profond, j'en sais rien. Mhm, mhm. Mais on me Moi, je sais montre pas qu'il y a. Ouais, Oui, excuse-moi. Franck. Non, non, vas-y. Non, je disais Il y juste, je sais pas a. pourquoi, je vois, je vois de l'or. Je vois de l'or. Oui. C'est une surface, une partie brillante, vraiment comme s'il y avait une pellicule d'or. Et je sais pas trop la situer dans le sol. Quelqu'un a vu de l'or tout au début? Oui, des racines dorées qui Des racines s'enfonçaient dorées. dans un lieu sombre. Ouais, d'accord. Euh, Est-ce qu'on pourrait appeler ce point un point d'acupuncture de la Terre? Moi, ça me parle. Vous êtes tous d'accord? Attends, il y Ouais, a déjà il y une a un truc. construction avant.
Oui, Ah, c'est le il y a sphinx. beaucoup. Voilà. Alors, bah, c'est drôle Mm. parce que on va y Il est arriver. déjà là. Alors lui, il est Le, avant. Hein. Il a Ah, l'air déjà ouais. depuis longtemps. le Et du coup, sphinx a été posé. Ah je oui. comprends pas pourquoi lui. C'est ça que ça me, enfin, pose la question. Pourquoi ce sphinx n'est pas à la place où ils ont mis la pyramide? C'est ça que ça me dit de poser comme question. En tout Alors, cas, de chercher dans cette pourquoi? direction-là. Pourquoi le sphinx n'est pas à proximité de la pyramide? Pourquoi il est à l'endroit où il est? Alors, c'est pas à proximité, c'est qu'il Euh, devrait, enfin, dans une certaine logique, il devrait ouais. être à cet endroit-là. D'accord. Il y a eu un changement au niveau de la Terre. Tu te rappelles quand les axes de la Terre bougent? Oui, oui. C'est lié, j'ai l'impression à ça. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Alors, Tu vois, le on me montre sphinx, l'écart entre le sphinx et la pyramide, comme s'il y avait une distance, ça. C'était à Ouais. comprendre. c'est un marqueur temporel. Voilà. Un marqueur temporel, d'accord. C'est pas Un les mêmes marqueur. qui l'ont créé. C'était là bien avant. J'avais déjà fait une recherche sur le sphinx et sur tout ce qu'il y avait en dessous. Mais en fait, là où il regarde, ça permet, en fait, vu que le... Ok, c'est simple, en fait. C'est de leur point de vue, c'est très simple. C'est qu'en fait, eux, ils ne comprennent pas le temps sur Terre. Et quand ils partent et ils reviennent, ils savent pas combien de tours elle a fait. Et en Oui. fait, le fait d'avoir ce sphinx, pour eux, c'est simple. C'est-à-dire quand ils partent et ils reviennent, ils savent pas s'il y a eu 1000 ans ou s'il y a eu 3 ans qui sont séparés. Ce qui fait que quand ils Ah, se mettent à la position du sphinx et ils regardent où ils le regardent, dans les étoiles, eh ben, ils arrivent oui. à calculer combien de fois elle a fait le tour. Et avec le système solaire, bah, en fait, combien de temps s'est déplacé pour pouvoir savoir combien de tours, combien de saisons ont eu lieu. Ah oui. Parce qu'ils connaissent déjà la position des étoiles Oui, c'est à la très Non, mais base, étoile c'est artificielle. des gens qui viennent des étoiles qui l'ont fait. des étoiles. C'est Ok. pas des humains. Il n'y avait même pas de Mhm. vie autour. Hein. Il y avait rien du tout. À D'accord. l'époque où ils ont fabriqué le sphinx et après, il n'y avait pas de vie. Mhm. Ah, est-ce qu'on pourrait vérifier si le lion, justement, ne serait pas le symbole des peuples lyriens, de la lyre, qui sont des peuples très très anciens? Et Bah, souvent, on voit vérifie. des visages de lions Oui, dans oui. ces peuples-là. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier Apparemment, il y aurait un oui qui se s'il y a un dessine. rapport avec le peuple lyrien? Oui, comme une intuition. Oui. Tu vois, Ah, qui apparemment se confirme. Mais je ne sais pas ce que vous ressentez. Alors pourquoi tu parles de Lyon, Marie-Josée? Parce que les Lyriens, alors les Lyriens, c'est, d'après certaines informations, ce seraient les peuples stellaires les plus anciens. mhm. C'est nos ancêtres, les ancêtres de nos ancêtres dans les étoiles. Parce D'accord. qu'on n'a pas qu'un arbre généalogique humain, hein, n'est-ce pas Mhm. Myriam? Mais on a un Mhm. arbre généalogique stellaire. Mhm. Mhm. C'est-à-dire on descend de peuples, tu vois, des étoiles. Ah, et Ouais. il y a plusieurs branches, il y a plusieurs. Et ça, il nous rappelait dernièrement, en nous disant n'oubliez pas cet arbre-là. Et tu vois, le lyrien, c'est les plus anciens apparemment. Hein. C'est la C'est les ancêtres constellation des du lion? Acturiens, c'est les ancêtres de tout ça. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien avec le lion, je ne suis pas assez calée dans les étoiles, mais Mhm. en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a, c'est comme s'ils voulaient définir leur race, tu vois, leur appartenance. C'est eux qui auraient placé ce sphinx à cet endroit? J'ai l'impression. Ouais. Ben, Ça a rapport avec la vie, en fait. Ceux qui ont mis ce sphinx-là, alors ils ouais. ont l'air humanoïdes, humains. Ouais, effectivement, ça corrobore avec ce que dit un peu Marie-Josée. Et Ouais. c'est plus par rapport à la vie sur Terre. D'accord. Est-ce que vous pouvez regarder sur le sphinx, il y a une pierre qui est posée au niveau du chakra du cœur, ce que nous on appelle le chakra du cœur, au centre de la poitrine. Sur la Est-ce poitrine qu'elle a du une lion. signification, cette pierre? Pourquoi il y a une pierre à cet endroit-là? C'est une fenêtre, j'ai l'impression. Mais elle a été bouchée, hein. Elle a été Mhm. comme si les os sont montés. Hein. Bah, le sable, parce qu'en fait, je vois que donc il y a des pattes comme ça.
et qu'il y a Mhm. une porte en fait, mais que de ce que je connais des photos, c'est le sable est bien monté, hein, mi-hauteur. Ouais. Ah, mais il était enfoui, le sphinx, il y a un siècle. Hein. Vous voyez pratiquement Il sa a, tête. Hein. il a été dégagé. Oui, bien sûr. Ah, ah. D'accord. Et donc, à l'emplacement de cette pierre, il y avait un trou, c'est ça? Ben, moi, j'ai l'impression qu'il y avait une ouverture, en tout cas. Et quand tu parles de porte, Mathieu, je me demande s'il Mhm. n'y avait pas une porte entre les deux pattes, tu vois, justement, pour rentrer dans le sphinx. Il devait y avoir il y a quelque chose dans le sphinx. Ouais, bah j'avais déjà fait une enquête, mais effectivement, ça a l'air d'être ça, comme une sorte de base de données en fait, sur le peuple justement Et je confirme. humanoïde. Ah, Humanoïde. Je confirme, j'ai vu ça. Dans d'autres- C'était pas le but. Pour eux, le but c'était de. Alors quand je regarde, c'est vraiment par rapport à la vie, c'est-à-dire que quand ils mettent, eux, c'est comme des plantes qui mettent, voilà, ils mettent des graines et ils voient si ça pousse. Et en fait, ils reviennent et ils voient comment ça. C'est vraiment des créateurs de vie. Et ils mettent une mhm. espèce animale et puis ils voient. C'était vraiment à très très longtemps et de vraiment mettre de la vie sur cette planète. Et vu qu'ils n'arrivaient pas à gérer le temps, et à chaque fois ils allaient vérifier combien de temps s'est écoulé pour voir ce qui c'est devenu. Et qu'effectivement, ils ont mis, et ça me dit qu'ils le mettent sur beaucoup de planètes où en fait ils ont commencé à mettre la vie. Ils mettent des sortes de. Pour nous, ce serait comme un disque dur qu'on mettrait dans un bureau, Ouais, mais des marqueurs, dedans, ils ont ouais. mis effectivement un source ouais, de data, Registre, ouais, oui, de base de données, d'ordonnées, d'informations d'ordonnées, tout à fait. sur la race humain. Alors ça me dit humain et humanoïde, ça les sépare. Mhm. Comme s'il Ouais, fallait vraiment séparer la race humaine qui est très présente dans l'univers ouais. et l'humanoïde qui est différent. C'est comme si nous, les humains, en fait, on était euh, rattachés à une race très, très répandue dans l'univers. D'où nos origines, Stellaire. certains enfin, stellaires, que ce soit Pour Arcturus, certains, hein, oui, enfin, après, oui, certains, pas tous, oui, effectivement. Ouais, d'accord. Franck, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure, désolé. Oui, non, c'est parce que non, non, il n'y a pas de souci. C'est que le sphinx aussi, je le voyais de différentes formes, comme s'il y avait Ouais. une évolution dans le temps, Mhm. s'il avait été modifié. Et la première forme que j'avais était plus pyramidale également, mais comme une pyramide allongée en fait. Mhm. Avec effectivement comme s'il y avait des écritures ou des choses qui avaient dû être effacées et comme s'il avait été retaillé en une autre forme plus moins cubique, moins pyramidale, peut-être. Mais c'est pas la forme, pas exactement ce qu'on en connaît aujourd'hui. En tout On cas, voit aujourd'hui. Ouais. j'ai pas l'impression. Il ressemble, je le vois ressembler à autre chose. oui, tête de Mais comme pharaon. si au fur et à mesure, les générations avaient voulu faire disparaître des choses, des informations, en tout cas en surface, et ils avaient souhaité le retailler. Se Mais l'approprier. oui, mais c'est vrai qu'après en interne, à l'intérieur de lui, il y a toujours certaines informations qui n'ont pas pu. Mhm. C'est juste qu'elles sont dissimulées physiquement. Oui. Et ces informations, donc, qui existent toujours, si on y avait accès, est-ce que, euh, est-ce que ça ferait avancer nos connaissances? Oui, Est-ce qu'elles seraient notre utiles, histoire. voilà, à notre histoire? Ouais. Et c'est très convoité, apparemment. Ah, ouais. Il y en a qui essaient par tous les moyens de trouver ça, comme une Ils bibliothèque. peuvent pas y accéder et il y a quelque chose qui protège. D'accord. Mais le problème, c'est qui a accès à quoi. Ouais. Et c'est que beaucoup de choses ont été déjà trouvées, mais ont été utilisées pour. Ouais. C'est comme à chaque fois, hein, la technologie, dans quel sens elle va? Est-ce qu'elle est là pour Mhm. nous aider ou pour nous servir? Ouais, ouais. Donc, on va peut-être pas dévoiler aujourd'hui ce qui se trouve à l'intérieur. Et il y a une partie qui est sur une autre dimension qu'on ne peut pas atteindre, Mhm. hein, enfin, à part D'accord. ceux qui Ouais. ont des capacités éventuellement. Ouais. Et Est-ce c'est que toutes protégé, hein, c'est ces... protégé ouais. quand même. Mais malgré tout, est-ce que toutes ces connaissances enfouies dans ce sphinx sont justement connues à l'époque de l'école des mystères?
Non, Non, d'accord. c'est plus C'est loin, encore c'est autre plus haut. chose, hein. Ouais, C'est c'est plus haut. ça, C'est- c'est-à-dire qu'il y en a qui se doutent que, comme s'ils avaient, un peu comme nous, tu vois, par télépathie, Ouais. des messages, des... Hmm. D'accord. Donc ce sphinx a été retaillé plusieurs fois, visiblement. Ben, on Euh, l'a vu en archéologie, oui, oui, on le sait maintenant, hein. hmm. À la place de la tête de ce pharaon, si tu veux, il y avait une autre tête, Hmm. même une tête double, paraît-il, éventuellement. D'accord. Et ça, Ok. c'est des connaissances pas plus. Ouais. Alors, en parlant justement de toutes ces technologies, effectivement, on a retrouvé sur place des objets que les Ça archéologues me dit non. désignent comme, Je sais comme pas ce que tu vas vase. dire, mais ça me dit non. Oui, je pense que oui. Que Et certains ouais, archéologues désignent comme vase ou comme autre chose, mais ça ressemble à des hélices, des choses comme ça. Est-ce que euh, ce ne sont pas des objets archéologiques qui ont été retrouvés? Non. il y a des faits troublants, oui, en effet. Il y a des Puis faits troublants. Ouais. il y a Mm. comment on appelle ça, désolée. Enfin, des objets, disons, des Mhm, pierres. mhm. On se dit, mais à cette époque-là, comment ils ont pu tailler ça, C'est tu vois, pas c'est possible. Ouais. pas Oui, possible. oui, des objets comme une fleur de lotus. Bon, ils ont simplement dit que c'était un vase, mais en fait, ça ressemble pas du tout à un vase. Alors, j'y connais Artefact. rien du tout, mais Ouais. ça me dit que c'est une princesse de Hollande, alors va chercher pourquoi, Oh qui là. voulait bien se faire voir en ramenant Ouais. justement des objets que personne n'avait trouvés. Mais Mhm, il y a des objets faux. mhm, mhm. Euh, bon, il faudra vérifier, mais Ouais. Faut être prudent, oui, oh, c'est ça. en fait, c'est comme s'il y avait un marché de justement ces objets De et faux que, objets. bah, en fait, oui, il y a Ben, qui sortent de l'ordinaire, disons. Mhm, Oui, c'est mhm. ça. Ouais. Ils ont retrouvé également des coupelles, mais environ 40 000 comment dire, assiettes ou coupelles, ou voilà, mais manufacturées à la chaîne, tellement ils sont tous identiques, les récipients. Ouais. Est-ce Ça que me c'est renvoie à la même possible à chose. l'époque? C'est des Bah, faux objets? c'est comme si c'est comme si à la base il y avait des vrais, mais que Mhm. c'est à la fin c'est devenu une sorte de business où les gens les Ouais, vendaient après et du ouais. coup recréer des faux et les faux devenaient plus beaux que les premiers. Mhm. Ça montre quelque chose comme ça. Comme si au D'accord. début il y avait 10 premiers pourcents, on en avait trouvé et puis ça se vendait à des prix incroyables et que du coup Mhm. ceux du coin avaient commencé à faire des faux. Ouais, D'accord. D'accord. Le marché pour touristes, Parce que quoi. cette perfection n'était juste pas possible à l'époque où on travaillait l'argile, la terre. C'était impossible de faire des objets autant identiques les uns aux autres. On est d'accord. Oui, et puis il y a vraiment des faussaires, hein. Mhm. Bon, faut dire Ils sont que très certains objets talentueux. se retrouvent Très au Louvre talentueux, d'ailleurs. musée, hein, oui, oui. Et des Oui, fois, on a Mhm. des Mhm. doutes, en effet, sur Mhm. certains objets. D'accord. D'accord. Alors, on est toujours face à cette grande pyramide. Est-ce que toutes les pyramides du monde ont un lien entre elles? Par exemple, la Oui, grande pyramide en Égypte, plus toutes les autres, les pyramides, par exemple, au Pérou, euh, oui, 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 il y a un lien. et pour Mathieu, il y a des pyramides en Chine. Stabilisateur. Ah, moi, ça me renvoie toujours à Ouais. ça, comme si, tu vois, ça régulait quelque chose sur la Terre. Mhm. Il y a eu ce besoin à un moment de construction de ces objets, disons. Oui. alors je te dis ce que je vois ça me fait des espèces de bonds d'un point à un autre sur la surface de la Terre. J'ai Ouais. des bonds comme ça. D'accord. Et ça fait une sorte de quadrillage. Oui. De... Est-ce que vous pouvez prendre de la hauteur, dézoomer Moi, je vois par juste exemple? une Oui. connexion intra-terre aussi. Ah oui. Mhm. Il y a des réseaux souterrains, bien sûr, hein, qui relient. C'est bien. Alors, on va commencer par prendre de la hauteur et vous essayez de voir comme une projection en reliant toutes les pointes de toutes les pyramides entre elles. Qu'est-ce que ça peut faire comme dessin ou comme quadrillage, justement? À quoi ça sert?
Alors, je sais pas ce qu'on me montre là, mais tu sais, depuis tout à l'heure, Mmh je mh. vois comme. Alors, c'est doré lumineux, tu vois, c'est comme si un truc scintillant. Et je Mmh. vois la forme que voyait Mathieu au départ, c'est-à-dire cette espèce de losange pointe en haut et pointe en bas. Comment ça Mmh. s'appelle cette forme géométrique, Bah, tu vois? c'est une étoile de David, ce que tu vois? Non, non, Non? c'est pyramide en bas, pyramide en haut, tu vois, qui sont reliés par leur base au milieu. Ah C'est une oui, forme, c'est un losange, hein, c'est ça? un losange, Rouge. oui, oui. Alors avec différents côtés, tu vois, comme si c'était en relief et c'est brillant. Ça clignote, tu sais, comme un truc où il y a plein de petites lampes, tu sais, dorées. Des Et facettes? je Oui, et on Comme me une boule à montre ça dans facettes? les oui, dans l'éthérique, tu vois, comme si on avait planté ça sur cette grille, cette fameuse grille, Mmh. tu vois? On me montre Mmh. ça. D'accord. Mathieu? Je sais pas pour. Ouais, du coup, ça crée ces pyramides, ça crée un torus. Ah ouais. Donc en fait, c'est pas un dôme, mais c'est un espèce de. Ouais, ça tourne comme ça en fait. Ça fait une énergie qui repleut en fait autour, mais aussi Mmh. qui part vers l'espace. Et ouais, c'est. Et qui part donc dans le centre de la Terre, aussi. Ouais, mais Il y ce a qui les quelque intéresse, chose. c'est surtout que ça aille comme ça, que ça jaillisse. Ah oui. D'accord. Et cette énergie qui est très puissante, effectivement, je vois qu'il y a ça fait comme des points d'extraction d'énergie, ces pyramides. Alors, Ouais. l'extraction d'énergie. Alors, ils veulent extraire l'énergie de C'est des quoi? passages, comme des passages. Heu, Alors, je vois comme s'ils prenaient l'énergie de la Terre. Mmh. et en même temps, c'est pas si tu vois, il y a pour moi, c'est comme un tunnel, comme un passage, ces lieux-là aussi. Tu vois, il y a des ça emmène ailleurs D'accord. et Alors, Mathieu, quand tu dis qu'ils prennent l'énergie de la Terre, est-ce qu'ils la volent? Alors, ça me dit oui. Alors, c'est pas vraiment volé, mais oui. Ouais. Si, ça me dit oui, désolé, ça me dit oui. Mmh. D'accord. Qu'est-ce qu'ils en font? Dans quel but ils volent l'énergie de la Terre? Ils ont ce qu'on appelle des grosses batteries dans certains vaisseaux. Ça les recharge. Ouais. Quel est l'impact de cette perte d'énergie sur la Terre, justement? Alors, ça montre qu'il y en a vraiment énormément d'énergie sur la Terre. Mmh. Donc, ça ne l'impacte pas tant que ça. Ouais. Mais quand même. c'est marrant parce que quand tu parles de ça, tu vois, moi, ça me Mmh. rétrécit mon énergie au niveau du ventre. C'est comme si ça me crispait, Mmh. tu vois? Mmh. Et je me Ouais. dis, il y a peut-être une petite partie de ça, mais c'est pas du tout la totalité de ce système, tu vois? Il y a quelque chose qui m'alerte, tu vois, intérieurement que attention quoi, tu vois, c'est pas la totalité du système. Marie-Josée, est-ce Ouais, que tu peux j'ai un truc. préciser? Franck, oui. Ouais, j'ai un truc qui résonne par rapport à ce que dit Marie-Josée et ce que dit Ouais. Mathieu, moi, c'est par rapport aux connexions intra-terre que je vois où il y a comme un Mmh. flux énergétique qui vient comme capter le centre de la Terre, ou comme s'il y avait un condensé, euh, enfin, là où il y a le condensé, si tu veux, cette espèce de magma. Donc, effectivement, je vois comme Mathieu que ça Des puise à énergies. l'intérieur. Ouais, ça, Ouais. ça agit au centre de la Terre, et c'est ça aussi qui fait cette résonance avec le ventre, parce que j'ai la même sensation. Le fait d'extraire un truc du centre de la Terre, Mmh. c'est comme si c'était le ventre, si tu veux, que ça tirait les tripes, quelque chose comme ça. Mmh. Oui, Et c'est Mmh. ça C'est ça. sert, ça sert. ça touche à Ouais, nos tripes. Parce qu'en fait, ça fait pas juste. Parce qu'ils le font à plusieurs points. Ouais. Et c'est oui, comme s'ils extraient l'énergie vitale. Alors, sur une année, c'est pas très grave, mais vu qu'ils l'ont fait oui, très longtemps, oui. Ah, ça fait des c'est. milliers d'années quand même que ça dure, cette histoire. Alors, ça n'a pas été les mêmes.
Oui. Ouais. Il y a... Il y a une autre race qui les ont chassés et qui ont été beaucoup plus violents. C'est ceux qu'on connaît, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Et eux, ils ont tiré bien plus. Ouais. Ah ouais, d'accord. Parce que là, on était vraiment au tout début et j'ai l'impression que ils étaient pas bienveillants, mais ils étaient pas Ouais. malveillants non plus. Non plus, Et c'est d'accord. un peu comme si un autre vaisseau venait et puis se servait, c'était pas grave. Alors que ceux qui sont arrivés après, qu'ils ont chassés, eux, c'est Alors. pas là, c'est chez eux. Oui, Puis, c'est la razzia, oui. ah oui, là, ils ont tout modifié, ils ont extrait le plus possible, comme on fait avec des puits de pétrole, en fait. Eh C'est un ouais, peu, carrément. Les rôles. c'est un peu comme si Épuisés. avant, ils pompaient un peu de pétrole, mais juste ce qu'ils avaient besoin. Là, la deuxième race, là, qui est bien plus lourde, ah bah oui, ils Voilà. prenaient tout. Hein. Et ils s'en fichent que ça détruise, en fait, ouais, ils prennent tout. Donc cette technologie existe depuis le départ. Simplement, à quel moment sont arrivés les autres qui ont pratiqué cette razzia justement? Ils ressemblaient à quoi? Ils venaient d'où? Reptiliens. Oui, Ouais. c'est les C'est les reptiliens. reptiliens. Et tous Ok. ceux qui décrit un petit peu. Donc les reptiliens se servaient de cette technologie. On commençait à se servir de cette technologie. Ben, c'est des technologies avancées, hein, donc il Oui, y en a oui. qui possèdent ces technologies, même s'ils sont, pour certains, pas du bon côté, j'allais dire, mais ils sont moins nombreux, beaucoup moins nombreux, hein, mais ils existent. Hein. Donc Et sachant que ces pyramides ne faisaient pas que ça. Hein. Ouais. Une des fonctionnalités, c'était justement d'extraire. Mais Ouais. c'était pas que ça. Hein. Alors, quelles sont les autres fonctionnalités de ces pyramides? Passage. Comme si, tu vois, c'est vraiment un point de reliance entre le ciel et la terre, quoi. Hein. Moi, je le vois comme un passage. Tu vois, Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Autre chose? C'est un passage énergie, en tout cas. Hein. Et, tu vois, Oui. comme si les humains avaient pu en profiter. Certains humains ou Oui, j'ai ou l'impression ceux au niveau qui... soins. Tu sais, on parle de soins, Ouais. comme s'il y avait cette possibilité au niveau d'énergie. Alors, on me demande pas ce que c'est comme énergie, je sais pas trop. Mais je sens effectivement, tu vois, c'est comme s'il y avait une reliance, quoi, un passage, je sais pas comment vous écrire ça, et qu'on peut en bénéficier en se mettant là, à ce moment-là, dans ce passage-là. Oui, ça revient avec ce. Tu sais, à un moment, j'ai parlé de Taurus. Oui, En fait, oui. c'est comme si tu créais à cet endroit-là un Taurus. Voilà. Où la vie, en fait, quelque Jaillit, chose. Tout c'est ce ça. qui est La au vie niveau de la jaillit. vie, il y a quelque chose comme La ça. vie Ouais. jaillit. Oui. Et par exemple, un énergéticien qui déploie son torus au maximum, est-ce qu'il se relie automatiquement à cette énergie? Le Taurus de la Terre, oui, il y a un lien. Mm. Ça, c'est évident. Moi, je le vois depuis le début. Hein. C'est le même, Ouais. d'ailleurs. Hein, c'est le même Est-ce que c'est plutôt bénéfique, positif Oui. ou... Oui, c'est bien, c'est super. Oui, d'accord, ok. D'accord. Donc, le fait d'extraire cette énergie, j'imagine qu'elle appauvrit énormément la Terre. Non. C'est ça le Alors, ça Non? dépend à paradoxe. quel moment. Ça dépend. Voilà, c'est Ah, ça. C'est comme si, ah. tu vois, elle avait en son centre, en son sein, et je pense que c'est ce que voyait Franck, Mhm. il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de l'inépuisable. Mm. Tu vois, un peu comme un soleil hein, qui se régénère lui-même. Ouais. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu vois, c'est comme si... Ouais. bon, La Terre, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on lui extrait cette énergie? Pas comme ça. oui. Surtout que je vois qu'ils font n'importe quoi, les secondes. Ouais. Je vois des pyramides comme fondues. Ils ont, Ah. ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait, mais c'est vraiment pareil avec les puits de pétrole, tu sais, où certains Ouais. fortent tellement qu'à la fin, ils ont tout gâché parce il y a des effondrements. Bon, bref. Et Mhm. là, ouais, je vois que c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Est-ce que c'est toujours en cours? On sait que beaucoup de reptiliens ou
qui ont été capturés. On voyait l'autre jour qu'il y en avait quand même beaucoup moins en activité sur Terre. Est-ce qu'ils sont Mais il y a toujours des, actifs? il y a comment on appelle ça, les résistants, les Ouais. noyauture, Bah, oui, 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 oui. qui après moi le déluge, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Mhm. D'accord, ouais. Donc ils essaient de continuer jusqu'au bout. Ok. Et la Terre n'est pas forcément d'accord de Ah, se ils sont... laisser Oui, non. détrousser comme ça, quoi. C'est pour ça qu'elle Alors. réagit aussi, je pense. Oui. Ouais. Est-ce qu'on a quelque chose à faire pour arrêter ce carnage? Je vais dire quelque chose qui n'est pas correct. Leur casser la gueule. Excusez-moi, mais ça sort du cœur. Je n'allais pas le dire comme ça, mais... Voilà, je referme la parenthèse. Oui. Si je pose la question, c'est que l'idée était un petit peu Non, mais dans ma Après, tête c'est un peu ce qu'on également. fait. C'est un peu ce qu'on Oui, fait, on va dire. oui, 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 oui. Mais Après, ça peut être aujourd'hui, plus ou moins gentil. Ça peut être plus ou moins gentiment, en fait. Ça dépend oui, voilà. Ouais, bah oui, oui, oui. de leur Mais réaction aussi à eux par rapport à ce qu'on peut proposer, quoi. est-ce que c'est dans nos capacités, justement, de freiner leur entrain? c'est comme s'il y a une prise de conscience, c'est toujours la même chose, tu vois. Quand tu vois ce qui se passe et quand tu vois derrière ce qui se passe, Oui, c'est comme oui. si tu réajustais les choses, tu vois. Et à ce moment-là, tu agis différemment et tu agis aussi différemment, hein, sur différents Bien niveaux. sûr. C'est la même Oui, chose, quoi, hein. oui. Donc, toutes les pyramides de la Terre sont reliées entre elles? La plupart, oui. Moi, je vois tout un réseau souterrain. Bah, c'est ce qu'on découvre dans le Oui. Chili, hein, dans le livre de Radouci. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Et comment se fait-il que en Chine, il y a une centaine de pyramides dont on ne parle absolument jamais? Bah, parce que on n'a pas étudié ça de près depuis de nombreuses Mmh. années, mais ça a toujours été là. D'accord. C'est Oui. assez fermé là-bas, hein. Je vois qu'il y a un Elles cloisonnement. sont... Il y a beaucoup de pyramides qui sont même dans les océans. Alors, je Oui. vois du désert de glace, donc ça doit être peut-être en nord de la Russie ou même sur les pôles, qu'il y a Il y des en a. pyramides. Il y a des photos qui existent, on les voit. Oui, oui, En fait, oui. ça montre aussi qu'une montagne, ça fait l'effet d'une pierre. En fait, c'est juste ce mouvement énergétique Mhm. qui rebondit. Ça fait un peu penser à quand on voyait Tesla, tu sais, avec cette énergie Oui, d'électricité qui effectivement. circule sur Terre, c'est un peu ça. Oui, 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 oui. Parce que ça rebondit vraiment. Est-ce que ce réseau, s'il n'existait pas, est-ce que la Terre se sentirait mieux? Comment expliquer? C'est comme si ça la maintient quand même, hein, en équilibre, hein. Mhm. J'ai toujours ce mot, tu vois, ce sentiment de stabilisateur, Ouais. d'équilibre, d'harmonie, je sais pas pourquoi. Mhm. Est-ce qu'on veut D'accord. l'empêcher éventuellement de basculer complètement? J'en sais rien. Ah oui. Tu vois, il y a ce mouvement de Mhm. ça agit sur Moi, ton intuition. Oui, j'ai deux Franck. réponses. J'ai deux réponses dans le sens où, dès le départ, il y a comme quelque chose de bienveillant, comme une espèce d'entente avec la Terre, pour pas Mhm. lui créer de De désagrément, troubles. tu vois, quelque part. Ouais. Mais en même Mhm. temps, ça me dit qu'elle n'en a pas besoin, elle, à l'origine. Elle a pas D'accord. besoin de ça pour exister. Oui, C'est elle juste a que, donné l'autorisation. oui. Après, effectivement, tous ces moyens ont été plus ou moins détournés. Mhm. Mhm. D'accord. Oui, ça me parle Est-ce que cette nous, idée. aujourd'hui, on peut agir sur cette perte d'énergie? Moi, ça me dit que c'est en fait ce qu'on est en train aussi de faire. Parce que Mhm. je voyais que la Terre avait comme elle s'était mise à émettre une fréquence du centre, comme Mhm. un petit peu pour se défendre. Et nous, on ressent ça aussi. Et comme on est en interaction, comme il disait Marie-Josée, Mathieu, on est en interaction énergétique avec ça. Donc, Mhm. soit on est dans cette énergie et je dirais il y a une forme de contribution des deux Mhm. parties.
D'accord. Et du coup, on agit finalement avec elle. Je le vois Ok. comme ça. D'accord, c'est ce qu'on fait alors déjà. Mathieu? C'est en tout cas la réponse que j'ai par rapport Oui, oui. à moi et peut-être mon cercle de mon entourage. Bon, j'ai peut-être pas regardé de façon assez étendue, mais c'est ce que ça m'a dit par rapport à déjà nous notre le petit groupe là que l'on est, Mm. il y a une forme d'entraide. Oui, bien sûr. Oui. Oui, Mathieu, tu as ça quelque chose? Ça m'a envoyé sur quelque chose d'autre, donc c'est mieux qu'on continue sur. Ouais, d'accord, ok. Non, parce qu'à la base, je me disais, comme on est capable d'activer certains endroits, on peut aussi peut-être désactiver certains endroits. Voilà, c'était l'idée. Oui, on peut y contribuer, hein. C'est assez curieux. C'est comme si en redécouvrant certaines capacités en nous, Mhm. on avait cette possibilité, tu vois, de pouvoir renforcer certaines énergies, en effet. Mhm. Par contre, on me montre aussi, tu vois, notre échelle, quoi, hein, d'humain, Oui. n'est-ce pas? Vu la grandeur de la Terre, hein, tu vois, c'est-à-dire restons à Mhm. notre place aussi, tu vois, ne mélangeons pas tout. Les Mhm. Non, énergies non, tu vois, l'ordre D'accord. de grandeur, hein, au niveau de l'ordre de grandeur. Mais la oui, bien sûr. participation, bien sûr, on est connectés, on agit ensemble. Ça, Mhm. je le vois tout à fait, Franck, avec toi. Oui, Oui. oui. Et tu vois, remettons les choses à leur juste place, à leur juste dimension. Tu vois, Mhm. aussi. D'accord, très bien. Les pyramides ont un lien avec les constellations. Oui. Est-ce que, en regardant la Grande Pyramide, elle est en lien avec quelle constellation en particulier? Alors, j'ai cru comprendre c'était Orion à un moment, mais que ça bouge, je sais plus. Enfin, je sais que moi que ça bouge. On me montre, tu vois, comme disait Mathieu, cette espèce de repère dans les étoiles. Tu vois, Mhm. c'est comme si tu vois défiler toutes les constellations. Et à un moment, il doit y avoir un moment clé où il y a quelque chose, tu vois, comme des cycles peut-être, où on marque des cycles, on marque des choses, tu vois, des retours de cycles, Ouais. des femmes de... Est-ce que ce moment est le moment de l'équinoxe Quel équinoxe? d'automne? Non, ça c'est peanuts, ça, sur ce cycle-là. Ouais. C'est plutôt comment on appelle ça? Le truc des équinoxes, c'est où ça bascule, là? Au niveau des 25 000 ans ou je sais plus combien. Ah Ah, oui, moi je voyais plutôt ça, oui, un cycle très très long. oui, d'accord. C'est un nom très précis, Ah merde, attendez, en Je ne hypnose. sais pas. Ouais, Là, ça ne me vient pas. Ouais. c'est Ah, flûte, mais les gens le savent, le connaissent. D'accord. Bon, on retrouvera. Mathieu, tu es parti ailleurs? Non, non, moi j'ai vu que ça. Alors ça m'a dit que c'était comme une sorte de clin d'œil. Que c'était effectivement qu'il y avait une sorte de logique dedans, dans le placement, Mhm. Mhm. mais que c'était pas forcément la fonction première, Mhm. mais que c'était un clin d'œil. C'était pas innocent, Mhm. c'était lié. Est-ce que le fait, alors moi j'ai appris en géobiologie que une pyramide, avant de savoir qu'elle pouvait avoir 8 faces, ne comprenait que 4 faces, dont 3 faces positives et une face négative. La face négative devant toujours être placée au nord. Est-ce que le fait que cette pyramide ait 8 faces, ça remet tout ça en cause? Taurus, c'est de créer ce. Enfin, moi c'est ce Ouais. que j'aime. Mais... Comme Ouais, si une étoile, tu vois, ça formait une étoile en son cœur. d'accord. Ouais. Est-ce qu'il n'y a que la grande pyramide qui a 8 faces, comporte 8 faces, ou est-ce qu'elles l'ont toutes? J'ai l'impression qu'on va en découvrir d'autres. Ouais, Moi ça me dit non pour toutes. Mais... d'accord. Parce que justement, les 8 faces, donc ce partage au milieu,
est visible que lors de l'équinoxe, à un certain moment. Ah oui. Oui, d'accord. Est-ce que c'est activer ce torus, justement, que l'on voit Ouais. à un moment Alors, particulier, le renforcer, je sais pas. oui. Oui, il y a un truc. Alors, est-ce que vous pouvez voir, regarder, à un moment d'équinoxe, qu'est-ce qui se passe avec cette pyramide? Je vous montre, voilà ce que je vois. C'est comme si, tu sais, quand on voit le soleil qui crache des flammes, tu sais, Mhm. ces bras immenses hein, de plasma qui sont Ouais, rejetés dans le ciel. C'est ouais. comme s'il se passait au niveau d'une pyramide. Je vois comme un grand anneau d'énergie Mhm. qui, tu vois, comme si, mais c'est une partie du torus apparemment, tu vois, qui sort vers Ouais, l'extérieur. Et je sais d'accord. pas si ça réactive des énergies, mais c'est comme s'il se passait quelque chose là. Et c'est Mhm. très en lien avec la lumière, hein. Comme s'il y avait une D'accord. convection, tu vois, une convection, pardon, de la Oui. lumière. Mhm. C'est marrant. Oui, Mathieu, En fait, oui, là, tu parles du fait qu'elle est un tout petit peu enfoncée. c'est ça. Ouais, Les faces donc, de la pyramide sont ouais. un tout petit peu enfoncées à l'intérieur. J'avais déjà vu ça, effectivement. Et bah, je comprenais pas pourquoi, j'avais pas d'informations, donc j'ai demandé à Mhm. celui qui avait créé donc la pyramide. Donc il y a un Mhm. être qui s'est présenté. Quand je lui ai montré ça, il a rigolé de moi. Ah, Et enfin, quand je pris l'intention de son rire, c'était pas méchant, c'était un peu, C'est de leur malicieux. point de vue, c'est des mathématiques de primaire. Ça leur semble tellement facile à comprendre qu'il ne veut pas me donner la réponse, tellement ça leur semble. oui. Élémentaire, mon cher Watson. Oui, c'est ça. Ouais. Mais qu'apparemment c'est très important et qu'il Ouais. fallait trouver en fait. Est-ce que ça a un Ça rapport active, avec... ça active quelque chose. ça Comme active? si à ce moment-là, tu vois, il y avait une convergence d'énergie. Mhm. Et j'ai cette image, tu vois, de flamme solaire. Hein, c'est comme s'il y avait un bras lumineux, un anneau lumineux qui se formait. Ouais. Et qui a une échelle conséquente, tu vois, sur la Terre. Hein. Mhm. Est-ce que ça D'accord. réactive ces points qu'on a vus d'acupuncture hein, Mhm. sur la Terre? Est-ce que ça rallume la grille, cette fameuse grille cristalline dont on parle parfois? Mhm. Est-ce que tu vois, il y a tout ça derrière et c'est pour ça que je sens que l'énergie de la Terre, même si on la pille, on la vole par certains Mhm. moments, Mhm. comme si elle avait ce pouvoir de régénération. De se régénérer. Alors, est-ce Oui, que c'est à ce moment précis qu'elle se régénère? je me demande, Ce qui est bien. je me demande. Est-ce que à Il y ce a quelque moment chose de précis? très Ouais. important ouais, à trouver. Ça m'intrigue vraiment. Parce Ah que bah oui. quand on voyait les constellations, et j'ai déjà vu en fait des fois qu'on montrait que ça faisait, je crois que c'était effectivement Orion, avec les planètes et tout ça, mais que ça me disait comme si c'était pas important. Là, je Ouais. confirme avec celui qui est en face de moi, c'est une appartenance en fait. C'est comme si différentes civilisations, races, en fait, ont pris le contrôle de celle-ci, qu'à chaque fois, en fait, ils créaient comme avec le Sphinx, c'est-à-dire, Mhm. hop, on le retaille et puis on met, voilà, maintenant c'est à nous, c'est nous qui l'avons créé, on efface ceux qui l'ont Ouais. créé avant, en fait. Et là, c'était un peu pour ça, en fait. C'était comme si mettre des pyramides aux côtés montrait une constellation et dire, voilà, bah, en fait, c'est nous qui avons créé tout ça, alors qu'en fait, il y a une appartenance à quelque chose d'autre. Le truc des faces, là, ça a l'air Oui. très important, mais je ne Mhm. comprends pas pourquoi. Pourquoi effectivement pourquoi le soleil, semble-t-il, donc éclaire une face et on voit en fait un espèce de coin à l'intérieur Oui, d'une des oui. faces de la pyramide. Et Oh, pourquoi à un moment est-ce unique? que ouais. Est-ce que c'est purement architectural? Non. Non, 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 c'est pour le très c'est relié D'accord. à Ça pose non, non, voilà, non, ouais, tu d'accord. tu vois le travail que Est-ce ça que représente et l'incurvation, ouais. est calculée de telle sorte que, ça crée une ligne vers autre chose? Un point, lumineux, tu vois? Il y a quelque chose, hein, Qu'est-ce qui passe, dans cette alors c'est pas un angle droit bien sûr, mais dans cet angle, qu'est-ce qui passe là-dedans? l'énergie solaire.
C'est Comme pour s'il y avait faciliter l'élévation de l'énergie? c'est Ou- comme s'il y avait, tu vois, ce point qui s'allume intérieurement, comme une étoile, hein, je vois, tu vois, comme une convergence de toutes ces lignes, Oui. comme si ça allumait quelque chose, tu vois, qui brille. Et Mhm. ça allume cette espèce d'énergie colossale. Moi, je pense à quelque chose qui doit transporter l'énergie dans cette rigole, justement, pour faciliter faciliter le transport ou la Euh, direction. c'est plus une convergence de lignes, hein, j'ai l'impression, à Oui. mon humble avis. Mais tu vois, moi, je le vois par-dessus, hein. Mais Mhm. il faudrait regarder ce qui se passe par-dessous. Tu vois, c'est comme si, en son sein, cette espèce de losange, tu vois, pyramide d'en haut, pyramide d'en bas, Alors, il y a une convection, il y a un soleil qui s'allume. alors, vous avez un écran 3D. Vous savez, les écrans comme dans les films Ah ben, où on on peut voit tourner un déjà. objet Oui, de toutes les parts. Eh ben, vous pouvez vous placer juste en dessous et regarder par-dessous à quoi ça sert, ces lignes. pour moi, ça change rien de ce que je t'ai dit. Oui, d'accord. Et c'est curieux, alors, excusez-moi, hein, je vois comme une petite boule dans la pyramide d'en bas. Tu vois, à la pointe de la pyramide d'en bas, Mhm. il y a une boule. Ouais, une Et j'ai boule. l'impression qu'elle a, comme si elle avait un rôle à jouer, cette boule. Est-ce qu'il y en a sur les autres coins du losange? J'ai pas l'impression. Mais en bas, elle en a une. Tu sais, comme un nez de clown. Tu sais, c'est un peu la même Mhm. forme. Elle représente quoi, cette boule? Je sais pas. Tu peux prendre l'information? C'est comme si l'énergie ne devait pas descendre par en bas, par la pointe, tu vois, de la pyramide renversée, mais qu'elle devait passer sur le côté. C'est marrant. Tu vois, comme si elle devait sortir dans le ciel. Mhm. Ce serait comme un bouchon, cette boule? À vérifier. Quelque chose, oui, comme, tu vois, pour qu'il y ait bien un sens comme si on voulait orienter ce rayon. Ce Tu vois? flux, ouais, d'accord. Mathieu, tu as l'air Moi, dubitatif. Mhm. juste par rapport Oui. à ce que dit Marie-Josée, je vois très bien la forme qu'elle décrit, et je vois Mhm. des choses aussi à l'intérieur, pas uniquement surfaciques. Mhm. Effectivement, il y a ces surfaces qui rentrent, mais à l'intérieur, c'est comme s'il y avait une prolongation de cet angle qui crée des choses vraiment à l'intérieur de la pyramide, quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'on peut voir juste à l'extérieur. Après, c'est vrai que Mhm. j'arrête pas de poser la question à quoi ça sert. Un petit peu comme Mathieu, je suis hyper intrigué par cette forme Mhm. et aucune réponse en fait ne soit donnée clairement. Enfin, clairement, aucun élément de réponse pour nous essayer de nous aiguiller. Enfin, c'est un peu bloqué, je trouve. C'est énergétique, hein. C'est essentiellement énergétique, hein. Ça a un lien avec la lumière, avec les forces colossales, tout ce qui est magnétique, etc. Comme si Mhm. tu vois, ça génère des énergies et en même temps, ça régénère quelque chose, hein. C'est très puissant, hein. C'est une pile, comme enfin, je sais pas comment expliquer ça, si on avait Oui, des. oui, comme une Ben, batterie, oui, c'est vrai. d'un point de vue mathématique, est-ce que ça a un lien avec le nombre d'or, ces incurvations-là? Ah, certainement, oui. C'est Ouais, très précis, hein. Très, très précis. là, il te fait un clin d'œil là. En fait, il me montre que si on prend tout ça d'un point de vue très mathématique. Mhm. Alors il m'a dit, si tu fais les maths de l'architecture qui a été fait, en le voyant comme effectivement retourné, tu obtiendras un cercle et ensuite une spirale. Et
Et il veut pas me donner le reste. Mais en fait, t'as tout après. T'as tout compris. Et après, si tu arrives à le réutiliser, ces formules-là mathématiques, tu peux faire des choses incroyables. Et je pense que le nombre d'or doit jouer parce que Mhm. il veut pas me dire. Mais c'est vraiment un genre de casse-tête. Parce que si on a. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, si en fait, il faut l'avoir compris, quoi. Faut pas juste qu'on obtienne la solution, faut le. Mais moi, je suis nulle en mathématiques. Oui, je sais pas pourquoi il me montre que effectivement, si tu. Alors, c'est pas une addition, mais de tout, tu auras une forme d'un cercle. Alors pourtant, c'est que des formes géométriques, des Mhm. traits droits et des formes avec des facettes, il n'y a rien de sphérique, mais qu'à la fin, tu obtiendras un cercle, mathématiquement parlant, et que de ce cercle deviendra une spirale. Voilà. Pour lui, ça a l'air très facile, très simple, Parce mais que vraiment si je suis en du. train, je suis en train de dessiner sur une feuille ce que ça pourrait donner comme surface plane avec ces incurvations. Et effectivement, en reliant tous les points, on peut dessiner un cercle tout autour de la pyramide. Ouais, Moi, ce qui mais m'a, oui. ouais. Mais c'est pas, ouais, C'est pas juste faire un cercle autour. pas juste. Non, non, Il non. me montre que bon, chacun doit trouver tout seul. C'est un peu comme une sorte Alors, de casse-tête en fait. hmm, Tu sais, quand on te donne un Rubik's Cube et il faut le trouver et c'est que ça. une fois que tu as trouvé la logique, tu peux appliquer cette logique-là sur Hmm, la vie. Voilà. Et, d'accord. Est-ce que ça a un Non, lien aussi avec l'homme de, tu sais, le dessin de Léonard de Vinci comme de qu'on Vitruve. dessine, oui, quand on peut dessiner un cercle autour, il est souvent représenté avec un Oui, cercle autour des et en forme carrés qui étaient d'étoile à censés. l'intérieur. Oui. Est-ce que ça a un lien? Oui, c'est les proportions parfaites. Et les proportions parfaites, oui. Le chiffre d'or. Hein. Bon, il fait pas de clin d'œil là. Non, mais c'est comme si Léonard nous montrait que l'homme a été conçu d'une manière, Parfaite. tu vois, parfaite. Proportionnée, oui. Bon. Mais c'est marrant, moi, ce qui m'intrigue, tu vois, c'est cette pyramide d'en haut, pyramide d'en bas. Mhm. Comme si ça avait, tu sais, ça me renvoie toujours à ce qui est en haut et en bas. Tu vois, comme s'il y avait il y a quelque chose, et ça forme, tu vois, un losange, hein, et à l'intérieur, il y a cette espèce de déclenchement de cette étincelle, Ouais, ouais. tu vois, qui se provoque. Moi, ça me trouble beaucoup, ça. Mm. Et comme si, tu Et sais, ouais, ce double, tu sais, ce double, ce que l'on voit en haut, on le voit en bas. on le voit en Tu bas vois, et tout est. et vice versa. Hein, et ça, c'est comme s'il y avait un double. Il y a un double. Mhm. Il y a un double, ouais. Bon, cette Comme, personne avec qui tu es, Mathieu, est-ce que c'est la personne dont vous avez eu les invitation, perceptions tout au début? non. je Non, c'est pas du tout. D'accord. Bon, il n'a pas l'intention de nous aider beaucoup. Ce qui me Euh, vient là, ce qui me vient bizarrement là, avec tous ces éléments, c'est à l'intérieur de cette double pyramide, je vois comme se dessiner une sphère au centre. Je dirais, c'est comme si tous les croisements de certaines lignes dessinaient un Mhm. cercle. Puis ce cercle, c'est comme si on pouvait l'étendre, c'est comme s'il s'expansait et que ces doubles pyramides formaient comme la médiatrice, le rayon, non, plutôt le Oui, diamètre d'un oui, cercle plus grand. Et je ne sais pas pourquoi est apparue toute une combinaison de pyramides, comme si elles pouvaient s'imbriquer les unes dans les autres, comme pour mhm, former encore un cercle plus grand. Mais que si on regarde ce cercle de près, si on faisait un zoom, en fait, on ne verrait oui. que des facettes. Donc, c'est une espèce de mélange que je ne comprends pas entre la forme très linéaire et sphérique.
Mais c'est pas le Comme s'il y torus, avait une. justement. Oui, pardon. Ben, ouais. Tu vois quand tu parles, ça me Ouais, ouais, représente ouais. comme si tu voyais à chaque pyramide un anneau, j'allais dire, tu vois, du Mhm. torus qui passe par le cœur de la Terre. Est-ce que ça te correspond, ça, Franck? Est-ce que ça te parle? Oui, ça pourrait. C'est vrai que je ne vois pas le torus proprement dit dans cette forme, mais ça pourrait correspondre avec cette imbrication qui me donne à la fois une forme très, très linéaire et très sphérique en même temps, comme si l'un. C'est très étrange. J'ai pas. Ouais, ouais, ouais. Mm. Cette technologie était connue au moment de l'école des mystères. Est-ce qu'ils étudiaient ces choses-là? J'ai l'impression. Ouais. Comme si c'est un ancien savoir, tu vois, ça vient de loin, hein. Mm. Et c'est des civilisations dont on a oublié le nom, hein. Ouais. Mm. Est-ce que j'ai cette connaissance? On l'a en soi, oui, j'ai On l'impression. l'a en nous? Ça fait partie de notre héritage. C'est comme si ça voulait nous dire aussi que les dimensions et l'univers, même la taille, il y avait. Tout était mathématique en fait, qu'on peut le construire Oui. euh, sur des Ah choses oui, très mathématiques. c'est évident ça. Oui, oui, tout à fait. Mhm. C'est la Oui, j'étais content. la En fait, perfection divine. il m'explique que toutes les entre guillemets civilisations ou races utilisent Mhm. toutes le même système de mesure. Que nous, en Mhm. fait, on est les seuls à utiliser par exemple le mètre Oui. ou le pied, enfin en fonction des. Mais en La fait, coudée, ouais. oui, c'est quelque chose qui est illogique au point de vue de la nature. Oui. Et que, en fait, je pense que c'est pi, hein. Je pense que si Oui, pi devient oui. 1 et Mhm. qu'on utilise non plus des mètres pour calculer tout cela, Mhm. voilà, c'est ça en fait, c'est très simple. Et c'est comme si, en Mhm. fait, pour eux, c'était évident. C'est comme si nous, on disait 1 mètre et tout ça. Pour eux, c'est évident Ouais. d'utiliser cela. Parce qu'en fait, Oui. c'est comme s'il y avait une première impulsion, c'est comme ça qu'il me dit, Mhm. horizontale, Oui. à la source même de la création de la vie. Pardon. Et que D'accord. cette impulsion avait voilà, une sorte de. Mathématiquement, c'était mesurable en le mètre. Alors c'est peut-être pi par Mhm. exemple, et qu'en Mhm. fait, pour la création de cette vie, il fallait une autre impulsion, et que cette autre impulsion était une autre mesure. Et que ce qui m'explique, c'est que donc il y a une mesure, alors je sais pas, hein, mais peut-être c'est pi, et l'autre mesure c'est le chiffre d'or, et qu'en fait Mhm. pour eux c'est ça en fait les deux mesures qu'ils utilisent, c'est combien de fois en pi et combien de fois en nombre d'or. En nombre d'heures, Et pour d'accord. eux, c'est eux, leur système de mesure, c'est ça. Ouais. Voilà, alors, voilà. C'est... Donc Oui. c'est ce qu'ils ont utilisé pour cette pyramide. Ouais, mais C'est pour ce eux, il n'y a qu'on rien Il y a d'incroyable, en rien. fait, dans... non, D'accord. parce Ouais. qu'ils me disent, mais regardez, quoi, vous le voyez partout dans la nature, Oui, c'est ce vrai. C'est ce nombre. qu'on a. C'est quand Les on avait fait fleurs, l'enquête sur le nombre d'or. oui, Effectivement, tout est tout est calé mesuré, sur le c'est nombre ça. d'or. On a même dit que c'était le chiffre divin, Oui, la c'est perfection. Voilà. Que ce soit dans les flocons de neige, dans tout, Ouais. quoi. Et c'est La justement à cette création. impulsion de quand la source a Mm. créé donc, les Ouais, ouais. univers, en fait, c'est le chiffre initial, en fait. C'est comme si c'était le 1 Mm. et le 0. Exact. Voilà. Ouais, Il y a ouais. quelque chose comme ça à comprendre. Mm. Mais du coup, ça me Oui. ramène à ce que tu disais au départ, Mathieu, sur la spirale. Et ça me montre l'imbrication de cette double pyramide. Ah oui. C'est pareil, c'est comme cette sphère. Ça crée. Il y a une forme d'imbrication qui forme une sphère, mais cette sphère elle-même crée cette spirale après. Spirale qui signifie aussi l'infini, ou pas? Oui, c'est le coquillage. Le C'est ça, coquillage, c'est le la suite de coquillage. Fibonacci. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Est-ce que ça te parle, Franck, ça, c'est Oui, 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 ce complètement. mouvement, hein, Et moi, quand je pense spirale, je pense tourbillon. Est-ce que ça génère un tourbillon autour de ces pyramides? l'énergie? Une énergie Ah oui, c'est lié, hein, c'est Oui, lié aussi comme ça.
tout est imbriqué, la lumière, l'énergie, Ouais. la forme, Bon, les mathématiques, tout est lié, quoi. alors qu'est-ce qui se passe au moment de la mise en route de cette énergie? Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment Quelle énergie? de cette pyramide, de C'est cet au moment de l'équinoxe, on a voilà. vu l'équinoxe dont on ne retrouve pas le nom, de ce cycle de 25 000 ans, je crois, hein, si je me souviens Ouais, bien. Tu sais, où on rentre là-dedans, là. ouais, Ça bouge. ouais. Moi, cette imbrication qui forme cette spirale, ça me dit qu'aussi c'est un marqueur temporel. C'est ce qui avait été dit tout à l'heure aussi, ouais. C'est comme si à un moment donné, dans un cycle, la double pyramide, elle était là, puis après, plus tard, elle était là, puis là, puis là. Et tout ça, ça crée, si on réunit tous les éléments, comme si on pouvait réunir tout un tas d'éléments de l'univers, pas uniquement de la Terre, j'ai pas l'impression. Ouais. Ça donne une sorte d'échelle temporelle de l'univers, en fait. Ouais. Je me demande si ça nous parle pas de l'ascension, ça aussi. Tu vois, Mm. cette espèce de... Tu vois, Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier à ce moment-là qui fait que, à ce moment précis, on a accès à d'autres dimensions? j'ai l'impression. Il y a à apprendre avec les Alors, pincettes. je lui demande, il me dit, bah, en théorie, oui. En Ok, théorie, en fait, c'est pour calculer les cycles, effectivement. En théorie. d'accord. Ça me renvoie aux lignes de temps. Ouais. Comme si chaque position représentait une ligne de temps qui est comme inscrite. Mhm. Et du coup, éternelle aussi. Elle est, Mhm. elle est là, elle demeure, en fait. Et c'est Est-ce pour qu'on ça peut, qu'on y a accès. ouais. Est-ce Pour qu'on ça peut qu'on y a considérer accès. qu'à ce moment précis, c'est comme s'il y avait une remise à zéro? C'est Non. ça, on C'est pas monte tout en à même fait ça. temps. Ouais, Oui, ok. tu vois, c'est un cycle, mais on revient pas à la même chose et on recommence Ouais. pareil. Tu vois, c'est comme si on Oui, oui, s'élevait oui. en même temps. On passe sur un autre seuil. C'est C'est la drôle même parce que tu chose fais le geste d'une, que... tu fais le geste d'une Oui, spirale là en c'est plus. ça. Et c'est la Mm. spirale, tu sais, où, Oui, où oui. notre univers, tu vois, avance dans l'univers, mais il Mm. n'est pas statique, tu vois, il avance en même temps. Mhm. Et c'est le Exact, même ouais. mouvement, j'ai l'impression, tu vois, où on monte en même temps. Oui. On passe ce cycle, mais c'est différent. Ouais, On va le ouais. passer sur un D'accord. autre. J'ai ce mouvement-là, Mhm. oui. Ouais. Vous êtes tous d'accord? En fait, ça a été créé avant que notre densité soit manipulée artificiellement. Donc tout cela semble correct, sauf Ouais. qu'on n'est plus dans un processus naturel, on est dans un Mm. processus artificiellement géré. Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça qu'il dit en théorie, c'est ça, c'est pour savoir à peu Ah, près quand est-ce qu'il y a un nouveau cycle et pour avoir quelque chose de... Mais dans notre réalité, en tout cas oui, il y a eu un changement artificiel. Il y a eu un... Artificiel, c'est-à-dire que ça a Il y a eu été des voulu. interventions externes qui font que cette pendule, en fait, continue à donner le temps, mais dans un temps qui n'est plus le même temps. exact. C'est encore un peu compliqué, mais Mhm. du coup, c'est comme si... Alors, ça montre, ouais, une montre qu'on mettrait sous l'eau, je vois pas pourquoi. La Mhm. précision est importante, j'ai l'impression, parce que c'est comme si tu vas rentrer dans une phase de dérèglement de ça. On sort Ouais. de ça. Est-ce que ça te parle, Mathieu, ça? Alors, c'est comme si tout l'extérieur de la Terre, cette partie de l'univers où on était, avait eu un changement que nous, on n'a pas eu à cause de
De la Oui. matrice? C'est plus large que la matrice. Plus large, ouais. Ouais, je pense que c'est plus à voir avec Tiamat qui a bougé l'espace-temps et qui nous a densifié encore plus, ce qui fait que on est artificiellement dans une dimension, mais en fait on est laissé. Bon bref, c'est compliqué. J'avais comme sensation qu'il y a aussi de la manipulation à travers le changement de ce que parlait Mathieu tout à l'heure, le système métrique, comme si on avait voulu nous détourner d'un certain point de vue de l'espace. Et que du coup, même quand on voit ces formes-là, nous, on veut y donner enfin, instinctivement, hein, pas tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui savent. Ouais. Je vois très bien qu'il y en a qui savent qu'il y a des choses très différentes. Mais que la majorité des gens associent des formes avec un système métrique, mais qui biaise en fait le message qu'il y a derrière. Ouais. Ouais, et j'ai l'impression que l'explosion de Tiamat aussi a fait décaler un tout petit peu la Terre. Oui, il y a des dégâts, hein, bien sûr. Et que du coup, s'il s'agit comme une pendule, elle est en retard ou en avance. Est-ce que c'est pour ça qu'on a l'impression que le temps s'accélère? C'est différent. Peut-être. C'est un autre Différent, chose. d'accord. Ok. Donc Mais on en revient. c'est marrant parce que suite à ce que voit Mathieu, c'est comme si on me disait, mais ça c'est du passé. C'est comme si c'était de l'ancien, tu vois. Ouais. Et regardez plutôt dans le nouveau. C'est comme si. Et alors c'est vrai que c'est passionnant, tu vois, tous ces sujets, on passerait des heures à regarder ça, étudier, essayer de comprendre. Machin. Et c'est comme si on nous disait, ça a été pendant un temps. C'est comme si on devait se tourner, tu vois, vers un nouveau temps. De quelque chose de plus qui est devant nous en fait, tu vois, Oui. mais qui est sortir peut-être de cette comment expliquer, de cette histoire-là. Je sais pas comment vous dire ça. Je confirme. D'accord. Parce que là, en fait, c'est comme si on regardait le temps sur une pendule, mais d'avant-guerre. Oui. C'est un Et, peu ça. et que en fait, du coup, on le sait jamais à l'heure. Et du coup, on ne sait pas si on est en retard, en avance. On sait, voilà, on est perdu dans cette horloge qui nous donne un temps qui n'est plus le bon. Et par contre, c'est pour ça qu'il me montre que la mathématique derrière est importante, parce que si on comprend le système mathématique derrière et qu'on l'applique donc plus à cette ancienne, à ces monuments qui sont vieux et sur quelque chose de contemporain, et ben on aura la capacité d'utiliser la même chose, mais dans notre temps à nous. C'est ça. Et il me montre même qu'il y a un décalage en fait. Tu vois, ça confirme, je pense, Mathieu, ce que tu ressens. Il y a un décalage. D'accord. Donc, est-ce que ça a fait avancer le schmilblick? Bon, ça répond à la question que j'étais sur le point de poser, à savoir sur cette échelle justement, dans quelle partie on se trouve avant, comment dire, la mise en route de cette énergie particulière, mais on ne peut pas répondre à ça. C'est ça. Non, mais la logique est bonne. Et c'est un peu comme regarder le calendrier Maya de nos jours. Du coup, ça paraît un peu absurde parce qu'il y a voilà, il y a quelque chose qui. Encore que là, ça me dit non, c'est pas encore une fois. Non. Et la logique est bonne, mais c'est comme s'il y a eu des interventions extérieures artificielles qu'il faut prendre en compte et qui sont pas négligeables, qui sont vraiment très impactants sur nous et sur ce que notre expérience et sur les calculs qu'on pourrait faire. D'accord. Alors, qui de nos jours a connaissance de cette technologie, de ces mathématiques? Est-ce que certaines personnes ont ces connaissances? Oui. Oui. Alors, c'est curieux parce que, tu sais, c'est comme si on me remontrait qu'il ne faut pas être séparé au niveau des sciences, tu vois, qu'il faudrait que l'astrologie travaille avec l'astronomie, travaille avec les mathématiques, travaille avec la biologie, avec les mouvements de la Terre, etc., etc. Tu vois, c'est comme si on devait essayer de travailler avec différentes approches, mais pour un même but, tu vois. Recréer l'école des mystères de nos jours. Alors, recréer un petit peu ce qui se passait à la Renaissance, c'est-à-dire, tu vois, Les où lumières. un homme
oui, un humaniste, c'était quelqu'un qui Mmh. avait accès à toutes les sciences. C'est un peu ça, pour faire la synthèse. Tu vois, Mmh c'est comme si on avait besoin D'accord. aujourd'hui de faire une synthèse Ouais. pour comprendre des choses. Mmh. J'ai l'impression, hein. Enfin, oui, ça me parle beaucoup, ça. Mm. Bon. C'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim. Non, mais L'aventure apparemment, il y a commence. des choses fantastiques à découvrir avec les maths. Et que Ouais. c'est comme si même mathématiquement, on pouvait prouver Mmh. l'existence de, entre guillemets, Dieu, en tout cas Mmh. d'une conscience dans l'univers. Exactement. Mm. Oui. Et que, ouais, et qu'il faut. Mmh. Oui, il y a quelque chose de chaleureux dans les mathématiques qu'il me montre. De vivant. Mais de vivant, ouais. C'est ça, c'est Là, le ça bon me mot, c'est vivant. parle. J'ai toujours été allergique un peu aux maths, mais vu comme ça, c'est vrai que ça me parle. Ça C'est me fait plus penser à intéressant du coup. Einstein. hein. C'est Einstein. ça? Lui, Ouais, il c'est savait. quelque chose de vivant qui. Mmh, mmh. Mm. Ok. Bon, bah écoutez, Merci je pour crois ça. qu'on va s'arrêter là. C'est vraiment une super. On avance. Ouais. Et, Alors, je sais pas si tu veux publier cette enquête, mais en tout cas, s'il y a des profs de maths ou des gens qui sont calés en maths Ah, qui s'y mais on connaissent. est preneur. On est preneur et Avec oui, plaisir. j'ai envie d'en savoir plus vraiment. Ouais, Mm. j'ai vraiment envie d'en savoir plus. On a appris plein de choses. Merci à vous. C'était vraiment Merci, très Maëlie. intéressant C'est bien. et je pense que c'est une enquête qui peut être publiée parce que oui, effectivement, ben voilà, on va faire appel à des mathématiciens s'ils ont une idée à apporter. Voilà. Des Merci. physiciens Ou aussi, de hein. Aussi, physiciens, ouais. enfin de scientifiques, enfin voilà, tout le monde peut s'y mettre, C'est effectivement. génial. Bon, bah merci à vous, je vais vous faire revenir, d'accord?